C'est comme si j'avais besoin de montrer que moi, j'étais forte. Alors ça, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, je pense que c'est un épisode qui va résonner pour plusieurs personnes, plusieurs femmes. Je parle à la femme qui a été forte trop longtemps. Quand on a été forte trop longtemps, on porte un poids invisible qu'on ne montre pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler à celle qui est forte, à celle qui sourit pendant qu'à l'intérieur, tout tremble, à celle qui continue d'avancer, même quand elle ressent le besoin de s'effondrer. Tu sais, j'ai été cette femme-là, celle qui tient bon pour ses enfants, celle qui ne veut pas inquiéter ses parents, celle qui veut faire bonne figure alors qu'à l'intérieur d'elle, elle aurait juste besoin d'un endroit pour se déposer. Puis je te le dis, porter cette force-là toute seule, ça use l'âme. Un jour, j'ai compris que la vraie force, c'était pas de tout porter. C'était de m'aimer assez pour dire, là, j'en ai assez. J'ai besoin d'aide. C'était de me permettre d'être humaine, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle. De cette force qu'on glorifie, mais qui nous isole. Et tout ce qu'on découvre quand on apprend à se déposer. Alors aujourd'hui, je m'adresse à toi aussi qui a été forte trop longtemps ou qui est peut-être forte présentement puis qui commence à sentir à l'intérieur d'elle que ça commence à trembler. Puis là, mon podcast, il va venir vraiment résonner. On porte des fardeaux en silence. Des fardeaux que même la société ne voit pas. Même si chacune des femmes, on le porte, c'est comme si entre nous, on le voit même pas. On porte le fardeau des enfants, de la famille, du travail, du regard des autres, de quand je me présente avec mes enfants, je veux que mes enfants soient parfaits. Quand mes enfants sont à l'école, je veux qu'ils soient parfaits. Quand on porte la culpabilité, quand on porte la responsabilité, la charge mentale des femmes, on n'en parle juste pas assez. Fait que tout dépendant dans quel milieu tu vis, mais juste ça, c'est porté en silence. Et moi, j'ai porté ce fardeau-là pendant très longtemps. Puis je ne demandais pas d'aide. Je ne demandais pas d'aide. Probablement que j'en aurais eu, mais j'en demandais pas. Parce que je voulais être forte. C'est comme si j'avais besoin de montrer que moi, j'étais forte. Alors ça, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Il y a la blessure qui prend beaucoup de place. C'est comme non, 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 moi, je vais performer. Moi, je vais être bonne. Moi, je vais être à la hauteur. Moi, je vais. Mais ce qui se cache en arrière de ça, souvent, c'est très intéressant. Quand j'ai commencé à m'intéresser plus en profondeur dans tout ce qui se passe dans l'inconscient, puis tout ce qui se passe dans le corps, puis qu'on comprend comment on fonctionne, c'est là où on peut commencer à fonctionner autrement. Mais j'ai porté ce fardeau-là, j'ai été fatiguée, j'ai été épuisée. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, OK, là, j'ai besoin d'aide. J'avais besoin de clarté. Il y a une chose qui arrive aussi, c'est que souvent, cette période-là va arriver peut-être en même temps que le débalancement hormonal. Puis là, notre débalancement hormonal, d'après toutes les études que je regarde puis que j'observe, il arrive de plus en plus jeune. Donc, on met ça sur le dos des hormones. Ah ouais, mais tu sais, j'ai un débalancement hormonal, je commence ma préménopause, je suis fatiguée, je suis en SPM. Moi, là, j'ai été en SPM. Tu sais, ça revient vite, les SPM, là. Fait que je mettais toujours ça là-dessus. Alors après ça, là, je repuisais une certaine petite force, puis là, je continuais d'avancer.
Après ça, je rechutais avec mes SPM. Puis là, je me disais, ben, c'est à cause de ça. Puis là, je reprenais une petite force. On s'en va de force en force comme ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que avec tout ce que je connais maintenant sur les débalancements hormonaux, probablement que j'ai été en débalancement hormonal bien avant ce que je pense. Bien avant des bouffées de chaleur. C'est comme si on a associé juste ça avec ça. Mais en fait, là, j'étais fatiguée. Et ce poids-là, ce fardeau-là qu'on porte d'être forte, ben, à un moment donné, ton corps, il t'envoie des signes. Puis il dit, c'est assez d'être forte, là. Puis quand on a cette belle connexion, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas juste ton corps qui t'envoie des messages, il y a ton âme aussi. Puis moi, mon âme, elle s'est mise à parler très fort. Elle s'est dit, on n'est pas bien, là. Ça va pas. Mais c'est comme si on n'a pas le temps de l'écouter, cette voix-là. On n'a pas le temps de l'écouter. On est trop occupé. Peu importe le nombre d'enfants que tu as et ta charge mentale et ton travail, ça se justifie pas puis ça se compare pas. Puis souvent, c'est ce qu'on fait, hein, c'est comme, ah oui, mais tu sais, elle en a 5, puis elle travaille pareil, puis elle... Non, ça change rien. Ce qui est à toi est à toi et ce que tu ressens, c'est valide. Peu importe ce que tu vis. Mais on invalide toujours ce qu'on vit, tu sais, parce qu'on se compare. Alors, quand tu commences à écouter vraiment le murmure de ton âme qui commence à dire comme, oh, là, ça va pas. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai besoin de demander de l'aide. Puis quand moi, je pensais à demander de l'aide, là, c'est drôle comment il y avait une partie de moi qui avait tellement envie de se déposer dans les bras de ma mère. C'est là qu'on est bien, hein? C'est là qu'on est confortable. C'est là qu'on peut se recroqueviller, là, puis de redevenir la petite fille qui a besoin d'amour puis qui a besoin d'attention. Mais en réalité, c'est exactement ça que tu as besoin, même si tu es une femme. On a besoin de douceur, on a besoin d'écoute, on a besoin d'amour. Mais on a oublié de s'en donner. Hein, on a plein de petites personnes à qui en donner, puis on est occupé, puis on roule, puis on roule. Donc, on s'oublie. Dans mes débuts de carrière, je donnais vraiment des trucs aux femmes à se donner de l'amour. Fait que, tu sais, c'est aller prendre une marche, prendre un bain chaud, s'enrouler dans une doudou, lire un livre. C'est tout bon, ça. Ça, c'est comme vraiment, on se donne un temps d'arrêt. Mais à force de rencontrer des clientes et à force d'avoir marché ce chemin-là de la femme forte, j'ai envie de te dire que c'est plus que ça. Tu dois désactiver cette forte-là qui est à l'intérieur de toi. Tu dois lui montrer qu'elle n'a plus besoin. L'intention dans laquelle tu fais les choses. Parce que quand on est une femme forte, souvent, c'est qu'on veut se prouver. On veut montrer. La femme forte, c'est une partie de l'ego. C'est pour ça que l'âme est à côté puis il fait comme plus sûr qu'on est dans le bon chemin, là. Puis si tu m'écoutes pas, ben je vais t'envoyer des signaux. Hein, de la fatigue, de l'anxiété, de l'insomnie, hein, parce que quand on est trop fatigué, ben là, c'est ça qui arrive, tu sais. Alors, on dort plus, on tombe dans un vice, là, tu sais, Puis là, il y a aussi quand on dort pas, puis qu'il y a de l'anxiété, il y a des rages de sucre. Fait que, tu sais, on vient qu'on tombe dans toutes sortes d'affaires. Mais il faut désactiver cette femme forte-là. Peut-être que tu en as eu besoin à un certain moment de ta vie. Peut-être que tu en as eu besoin pour te sortir d'une impasse. Mais est-ce que tu as encore besoin d'elle? Est-ce que tu as plus envie maintenant de te donner de la main, de te donner de l'amour, de te donner de l'attention? Et probablement, non, pas probablement, c'est sûr que tu vas être une meilleure maman. Tu vas être une meilleure épouse. À l'intérieur de toi, tu vas venir déposer le bien-être. Tu viens de désactiver cette
j'ai envie de dire, tu sais, un fil qui est connecté au mur, là, puis là, tu viens d'enlever la performante, la perfection, la perfectionniste, tout le kit, tu viens de désactiver ça, puis tu rentres dans un état de bien-être. Puis si on s'aidait tous, là, à désactiver cette femme forte-là, puis qu'on arrêtait de se comparer, puis on arrêtait de se juger, puis tout ça, tu sais, ça serait beau, hein? Donc, quand je te disais tantôt, quand tu es en train de prendre un bain ou dans une doudou à lire un livre et tout ça, sois consciente que là, tu es en train de te donner de l'amour, de l'attention. Si tu fais une balade en auto avec un bon café chaud, surveille tes pensées. Parce que ça peut être un beau moment, techniquement Instagrammable. Mais peut-être que si ton discours intérieur est pas beau, tu es encore dans la femme forte. Et tu n'en as plus besoin. Ou du moins, en tout cas, pose-toi la question, est-ce que j'ai encore besoin de montrer, de prouver, d'être parfaite? C'est une illusion de l'ego. C'est ton ego qui veut ça. Ton âme, elle veut pas ça. Ton âme, elle veut de l'amour, elle veut de l'attention, elle veut de la douceur, elle veut du bien-être. Alors, tu n'as pas besoin d'attendre de t'effondrer pour t'autoriser à exister juste autrement. Il y a le podcast que j'ai fait sur exister. Si tu ne l'as pas encore écouté, c'est un podcast qui a résonné pour vraiment plusieurs femmes. Si tu te permettais juste d'exister au lieu de performer. Si tu te permettais juste d'exister au lieu de vouloir montrer que tu es bonne, que tu es forte, que tu es capable. Puis tu sais quoi? On le sait. On le sait qu'on est bonne. On le sait qu'on est forte. On le sait qu'on est capable. Mais on n'a plus besoin de le montrer à personne. Alors, autorise-toi à exister avant de t'effondrer. Tu peux être forte puis tu peux être vulnérable en même temps. Tu peux te déposer. Tu as le droit. Si tu prenais juste le temps de t'autoriser. Je trouve qu'on vit dans un monde où c'est tellement valorisé ça. On valorise extrêmement la performance. On valorise, c'est comme, oh mon Dieu, hey, elle arrête jamais, c'est donc ben hot, c'est donc ben si. Mais en dedans, là, si elle tremble comme une feuille tout le temps, puis qu'elle se sent isolée, elle, à l'intérieur d'elle, elle se sent tout seule. Parce qu'elle est juste dans vouloir montrer pour que tu continues de dire qu'elle est hot. Elle est hot pareil. Parce que exister, là, c'est être qui tu es. C'est pas être ce que tu fais. Moi, je rencontre des gens, je rencontre des femmes et je vois leur être. Je vois qui elles sont vraiment. Elles n'ont pas besoin de m'impressionner. Elles n'ont pas besoin de me dire tout ce qu'elles font. Elles ont juste besoin d'être devant moi. Donc, ton âme, c'est ça qu'elle veut. Elle veut juste être. Alors, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'être toi? Pleinement toi. Juste toi. Sans être forte. Des fois forte, puis des fois moins forte. Juste toi. J'espère que ce podcast-là a résonné pour toi. Parce que pour moi, c'est un sujet vraiment important. C'est un sujet qui m'a touchée profondément. C'est cette femme forte-là, j'ai dû aller la désactiver parce qu'elle m'apportait plus rien. Elle m'apportait plus rien. J'avais plus de valeur à montrer que j'étais forte. Quand en dedans, je tremblais autant, c'était même plus une vérité. Je le savais que j'étais pas vraie envers moi.
Donc, commence à être vrai avec toi. Sois vulnérable avec toi. Alors, vous savez, comme à chaque fois, je vous demande si ce podcast-là a résonné pour toi. C'est possible qu'il résonne pour quelqu'un d'autre. Alors, n'hésite pas à le partager. J'aurais même envie de savoir en dessous de l'épisode comment ça a résonné pour toi. Puis, est-ce que tu as envie de désactiver cette femme forte-là? Écris-moi juste un gros ouais! J'ai envie d'être tellement. Alors, sur ce, je vous laisse jusqu'au prochain épisode, bien sûr. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Je viens souvent me présenter en story pour des petits bouts d'histoire, puis des histoires clientes et tout ça. J'adore venir vous raconter des petits bouts. Il y a la cohorte, il y a une cohorte qui vient de commencer. Il va en avoir une autre qui va commencer un peu plus tard. Si tu veux être sur la liste d'attente, parce qu'il y a une liste d'attente qui a commencé à s'installer pour ces cohortes-là, c'est toutes des choses qu'on va en profondeur. Alors là, c'est sûr que je viens allumer des petites lumières à l'intérieur de toi, mais comment on peut faire pour la désactiver, cette femme forte-là? Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice puissant? La cohorte, c'est une méthodologie qui est vraiment très, très puissante. Les femmes débloquent de façon vraiment phénoménale. Donc, si tu veux être sur la liste, assure-toi de m'écrire sur Instagram ou par courriel et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, pour votre confiance, pour vos mots. J'adore être là pour vous. À bientôt.